Dans la tradition, le potier est l'homme aux vertus de la terre. C'est celui qui, comme la terre, sait tout donner, mais aussi tout retenir. Traditionnellement, les castes de potiers sont des hommes riches, ceux qui connaissent l'or et tous les métaux apparentés. Riches de par leur titre, ils n'ont pour fonction dans la société que d'embellir l'existence à travers la création d'objets usuels. La poterie, Aboutou Kofi Kwasi la tient naturellement de son côté maternel, mais l'art de la poterie, il la tient de Dieu lui-même. Ma grand-mère, si elle veut du fagot, elle va donner une poterie à une femme qui va lui couper du fagot. Est-ce que ce n'est pas ça la richesse? Donc ma grand-mère ne partait pas au champ. Mais elle était servie comme une reine. Elle a besoin de quelque chose de chez toi, elle te donne une poterie. Et tu lui donnes. Et cette poterie-là, tu sais ce que l'homme fait? On va prendre pour cuisiner, pour manger. On va prendre pour cuire les médicaments, pour se soigner. Celui qui a une telle richesse, il a besoin de toi, quoi encore? Je suis allé à l'école. Après la classe de seconde, il y a eu un concours pour rentrer dans une école de céramique qui allait se créer à Abidjan. J'ai présenté le concours. Je suis rentré dans cette école major. Après 5 ans de formation, j'en suis sorti major. Mais ce qui a été difficile pour nous, c'est que cette école qui nous a formés a dû fermer après notre formation. Donc nous avons été la première et la dernière promotion. Parce que à cette époque-là, on disait que la céramique n'avait pas d'avenir dans notre pays. Parce qu'il n'y avait pas d'usine qui allait nous accepter. Par la grâce de Dieu et du gouvernement, nous avons eu une bourse pour aller en Tunisie, aller nous parfaire. Le ministère de la Culture nous a installés à Grand Bassam avec l'apport du ministère de la Formation professionnelle qui nous a cédé le matériel de l'ancienne école. Puisque l'école était fermée, donc le gouvernement nous a cédé le matériel de l'ancienne école. Le ministère de la Culture nous a donné le premier centre culturel de Côte d'Ivoire, puisque Bassam était la première capitale de la Côte d'Ivoire. Alors, on nous a donné le premier centre culturel, puisque nous faisons un travail culturel. Notre poterie est un travail culturel. Et donc, on nous a donné le bâtiment qui fait face au monument aux morts. Et donc, nous avons travaillé au centre céramique pendant 4 ans. Mes amis l'ont embelli depuis que je suis parti, mais ça a toujours été comme ça, parce qu'il ne fallait pas changer la structure de la maison. Voilà, tout cela est fait en argile. Hein? Et vous allez constater que c'est les pierres à peser l'or à Caen.
vous savez, l'humanité, nous formons un. Ce margouillard, il regarde là-bas, sa queue, mais, vous savez, les siamois. Nous, les hommes, nous devrions être comme les siamois. Parce que quand je te fais du mal, c'est à moi-même que je fais le mal. Hein? Et ça a une valeur. Hein? Mais il y a des signes simples. Et ça, c'est la géométrie. Hein? Je vous ai dit avant que le rond, c'était l'ensemble. Et l'ensemble, c'est Dieu lui-même. Maintenant, ici, c'est Dieu encore, mais il y a un petit Dieu dedans. Vous voyez, c'est la procréation. Puisque c'est de l'homme que sort l'homme. Mais tout ça, nos parents ont codifié pour donner de la valeur. Donc, quand on prend un tel poids, ça vaut tant de grammes d'or. Quand on prend un tel poids, ça vaut tant de grammes d'or. Et c'est ce que nos parents ont pu faire. Et ça ne date pas d'hier. Pour vous dire une chose, quand les Blancs ont écrit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est cela. La première civilisation, c'est en Afrique. Aujourd'hui encore, en Égypte, on peut trouver des poteries qui datent du temps des pharaons. Et pourtant, la poterie est fragile. Mais tout ce qui est métal, qui est dur, tout a disparu. Quand je suis venu m'installer, toujours avec l'accord de l'État, l'État m'a donné 35 000 francs par mois pour 7 personnes sur 6 mois. Ça a été mon premier salaire. Et j'ai commencé par ça. Et dans la céramique, j'ai travaillé jusqu'à ce que j'atteigne le salaire de 250 000 francs par jour. Je dis par jour, pas par mois. Avec la poterie, 250 000 francs par jour. J'ai été fait consultant dans mon propre pays, en céramique. Et j'enseigne la céramique à mes parents en Côte d'Ivoire. À mes enfants, à mes jeunes frères. Quand ils ont un travail comme le travail de la poterie, il faut qu'ils aient foi. Oui, c'est la foi qui peut faire tout. Quand vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Les premières grottes, c'est dans les termitières. Et la termitière, c'est de l'argile. Et vous voyez, cette termitière, hein, elle est rare dans la brousse. Vous voyez ces deux toitures-là, hein, ces termitières-là contiennent de petites termites. De petites termites qui font ça. Et ça, en général, il va avoir, je ne sais pas comment on l'appelle en français, souvent, il parle. Vous arrivez en pleine forêt, dans la forêt dense, vous entendez il y a quelque chose qui pousse dedans, comme une larve. Et c'est cette larve-là qui est la mère de toutes ces termites. Et qui émet ce son-là. Comme si, et pendant qu'elle émet ce son-là, c'est qu'elle est en train de pondre. Et quand vous découvrez cela, vous allez être absolument riche. Et ça, ce sont des éléments de la nature et qui proviennent de l'argile. Parce que la termite ne peut rien faire sans l'argile. Donc tout ce que vous voyez comme termitière, c'est de la bonne argile. Parce que si cette argile, elle est acide, les termites ne l'utilisent pas pour faire une termitière. Et donc nous, notre peuple, le peuple de forgerons et de potiers, nous sommes comme les termites. Nous partons du bas. Nous partons
chercher en profondeur pour mettre à la disposition de tout ce qui vit. Et donc, la poterie, comme je l'ai dit, c'est la maternité. Et celui qui ne sait pas, je dis bien, celui qui ne sait pas écouter Dieu ne peut pas faire la poterie. Ce que vous appelez civilisation moderne, en fait de modernité, il n'en est rien. C'est-à-dire que nous avons été, et nous sommes aujourd'hui, et nous serons. Donc, c'est par rapport au temps, ou bien à la projection, que vous appelez la modernité, ou bien la tradition. Mais traditionnellement, il y a 8 jours. 8. Vous allez dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 7. Mais quand vous parlez tous les jours, vous dites aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour même. Ce n'est pas dimanche, ce n'est pas lundi, puisque chaque jour, c'est aujourd'hui. Donc, chaque jour est le 8e jour. Et on dit la semaine est en 8, n'est-ce pas? Pourquoi on ne dit pas en 7? Si Dieu a utilisé l'argile pour fabriquer l'homme, c'est qu'on peut utiliser la même argile pour réparer les organes malades chez l'homme. C'est sur les fondements de la création de l'homme que s'appuie la théorie de l'argilothérapie, qui, il faut l'avouer, est une pratique millénaire dans nos villages. Encore aujourd'hui, les prêtresses traditionnelles en Afrique utilisent le kaolin pour les cérémonies rituelles. Toute pratique médicale en Afrique se fait dans les canaries en terre cuite et non en feuilles, les deux élémentaires effets s'opposant. La poterie a toujours été mal comprise. Parce que tout le monde dans la société a sous-estimé la potière. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'est la potière qui détient les secrets. Par exemple, pour accoucher, il faut manger de l'argile. Une femme qui n'enfante pas, on va prendre des feuilles, mais on va piler avec de l'argile pour qu'elle puisse enfanter. Et donc, l'argile contenant la vie, alors va transmettre la vie à la femme qui cherche un enfant. Tout comme un homme qui ne fait pas d'enfant, on va lui préparer une mixture avec de l'argile, il va boire et puis il va pouvoir féconder. Et donc, la poterie, vous voyez au village, quand vous êtes malade à Abidjan et que l'hôpital n'a pas pu vous soigner, on vous envoie au village, on met des feuilles dans un canari. Pourquoi on met dans un canari? Parce que c'est de l'argile. Donc, quand ça va bouillir dans l'argile, l'argile va lui transmettre quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et vous vous lavez simplement avec cette eau-là, et puis vous êtes guéri. Et pourtant, tout ce qu'on vous a donné comme antibiotique n'a rien pu faire. Et donc, la poterie, c'est dedans qu'on va préparer la nourriture. La poterie, c'est dedans qu'on va préparer le médicament. La poterie, c'est ça qu'on va utiliser pour être notre coffre-fort. Mon fils a eu des calculs rénaux dans un grand hôpital de la place. On a dit que le rein droit était trop plein, ça avait même pris du volume. Et donc, il fallait faire un scanner pour voir si le deuxième rein avait une espérance de vie. J'ai dit, comme le fait tout homme, j'ai dit à mon Dieu, j'ai dit, mais tu m'as envoyé cet enfant-là. Si tu veux que l'enfant me survive, fais ce que tu dois faire. Mais si tu veux qu'il meure avant moi, ça c'est ton problème. C'est un peu comme ça que je parle avec mon Dieu. Parce que c'est tout pour moi. Alors, 5 minutes après, j'appelle ma petite soeur, elle me demande si j'ai de l'argile. J'ai dit oui. Elle vient, elle me dit, voilà, il faut utiliser l'argile de cette manière, de cette manière. Et on l'utilise 21 jours.
mon fils est guéri. Tous ces papiers d'hôpital sont là aujourd'hui. Et comme il est vivant, il est là. Les calculs avaient disparu. Je me suis intoxiqué. Et quand je me suis intoxiqué, en 20 minutes, j'étais devenu plus gros qu'une barrique. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit, fais attention, parce que si les organes internes prennent du volume ainsi, non, tu ne survivras pas. Arrivé à la maison, la voix me dit, prends de l'argile, bois-en, et puis il faut faire un bain d'argile. J'ai fait cela 3 jours, j'ai repris ma forme, j'étais désintoxiqué. Le lendemain matin, j'ai appelé la télévision pour passer à midi première pour annoncer tout simplement que j'ai de l'argile qui guérit. Quand je demande à l'État, par exemple, de m'installer au CHU, l'État me dit, tu veux t'installer au CHU? Je dis oui. Il dit, bon, donne-moi la preuve pour que je puisse t'installer. Et donc, je soigne 500 personnes gratuitement de la drépanocytose, du diabète, de l'arthrose. Et l'État constate que ces gens-là sont soignés. Alors, l'État m'admet. Après plus de 2 ans de suivi par le corps médical mis en place pour l'occasion par le ministère de la Santé, l'argile qui guérit est officiellement intégré au système de santé national en août 2013. Depuis, le centre est pris d'assaut par les patients non satisfaits ou incurables par la médecine moderne. Nous avons ici de l'argile, une argile composée qui est une argile universelle pour soigner toutes les pathologies. Je dis bien toutes les pathologies. Vous avez l'hypertension, on va vous soigner avec cette argile. Vous avez un cancer, on va vous soigner avec cette argile. Parce que l'argile est l'élément que Dieu a créé tel que c'est. Parce que l'argile est l'élément à la fois absorbante, qui peut faire dissoudre, et absorbante, qui peut aspirer tout ce qui est venin dans l'organisme. Et donc cette argile-là peut soigner toutes les maladies. Mais à cette argile, nous allons adjoindre des produits à base de plantes. Les principaux cas de pathologie, la colopathie, le diabète, la tension, le cancer, etc. Aujourd'hui, les enjeux dépassent l'homme et même l'État ivoirien vu le très grand intérêt pour cette argile dans le monde entier. De plus en plus de malades accourent pour venir se faire diagnostiquer et chercher leur potion magique. Et nous avons fait cette expérience-là avec le programme de la médecine traditionnelle. Nous avons soigné d'abord les drépanocytaires, ensuite les diabétiques, ensuite l'hypertension. Et nous avons proposé cette expérience-là au CHU de Treichville. Cela fait 1 an que nous sommes installés au CHU de Treichville. Nous avons commencé le premier jour avec un malade. Et 1 an après, aujourd'hui, nous sommes environ à 120 malades par jour. Et des jours même au-delà de 120. Beaucoup de malades sont déclarés guéris par leur médecin traitant. Parce qu'ici viennent tous ceux qui ont fait l'hôpital d'abord. Et comme nous avons des médecins pour consulter, et donc c'est avec les analyses que nous consultons. Et quand on a traité sur 3 mois pour la colopathie par exemple, alors ils vont voir leur médecin qui dit que ça va. Après des analyses, on dit qu'il se porte bien, donc on ne lui prescrit plus de médicaments. Comme les diabétiques par exemple, qui ont été déclarés guéris par leur médecin, qui ne leur prescrit plus de médicaments.
En un an de fonctionnement en août 2014, on dépasse déjà les 17 000 patients, dont plus de 70% guéris, les autres étant en convalescence. L'argilothérapie ouvre de réelles perspectives de tourisme médical en Côte d'Ivoire, d'où la création du village médical sur les berges du site du centre d'argilothérapie. Profondément attaché à la nature, Aboutou entreprend de nombreuses initiatives en vue de restaurer et protéger l'environnement tant que cela dépend de lui. Nous avons fait ce four en mixte. On utilise deux énergies, le gaz et le bois. Comme nous-mêmes, nous sommes protecteurs de la forêt, nous ne voulons pas utiliser beaucoup de bois pour détruire notre forêt. Quoique nous avons pensé planter la forêt avant de faire l'atelier. Donc, moi j'ai planté environ 400 hectares de bois pour pouvoir faire ma poterie. Et ces bois que j'ai plantés, au fur et à mesure qu'on va couper, va régénérer. Et donc, j'aurai toujours du bois pour faire ma poterie. Fils de potier, devenu potier, Aboutou ne s'attendait vraiment pas à devenir ce docteur sorti des entrailles de la terre et non des facultés de la médecine. Aujourd'hui, avec Aboutou, la Côte d'Ivoire offre un plateau thérapeutique formidable aux Ivoiriens, à l'Afrique et au monde de la médecine conventionnelle ou l'argilothérapie, ou parfois les deux à la fois. L'hôpital de Côte d'Ivoire, là, c'est l'hôpital de la nature. Donc nous faisons la tradition divine. Oui, ce n'est pas la tradition humaine. Le médicament que j'emploie n'est pas une tradition humaine. Ce n'est pas l'homme qui a composé l'argile. C'est Dieu qui a composé l'argile. N'est-ce pas? Et donc moi, je ne suis pas un praticien humain. C'est le médicament que Dieu lui-même a confectionné. Et c'est ce même médicament-là qu'il a pris pour créer l'homme. Donc moi, je n'invente rien. Le traitement devait durer 21 jours. Donc du 1er au 21 jour, déjà même au 15e jour, je partais jouer au foot avec les amis. Hein. Donc les autres me regardaient, mais tu es fou, comment tu peux venir jouer alors que tu es sorti de l'hôpital il n'y a pas longtemps. Mais bon, c'est moi ceux qui savaient ce que je ressentais. Cette cérémonie officialise la collaboration entre le programme national de promotion de la médecine traditionnelle et le CHU de Treichville. Donc d'une part la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle qui vont collaborer désormais officiellement au vu et au su de tout le monde avec l'autorisation du ministère pour mettre ensemble donc ces deux moyens pour prendre en charge les patients, les malades. Donc désormais, officiellement, on ne se cachera plus pour aller voir les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc ça va augmenter l'arsenal thérapeutique pour prendre en charge la population. Je ne veux pas travailler au traditionnel. Hein? Je veux travailler au naturel, pas au traditionnel. Naturellement, Dieu nous a mis la technique, la technologie à notre disposition. Aujourd'hui, il y a le net. Et donc, la personne va à l'hôpital en France. On fait ses analyses. Il met dans la boîte de sa connaissance, il va retirer les résultats. Il envoie, mon médecin regarde, et puis il prescrit. Il prend les médicaments, il lui expédie. Et pour expédier le médicament que nous avons composé en Côte d'Ivoire, l'État a tout mis en place. On demande un certificat de non-contagion. Et l'État a déjà fait ce papier-là. Aboutou Poterie, c'est tout ici. C'est tout ici. Puisque Dieu nous a mis ici, il ne peut pas nous enlever de cette place.
hein, quand il est venu nous mettre ici, tout le monde à Bassam a dit que ici, c'était la place des génies. Et donc les hommes ne pouvaient pas habiter. Et depuis que nous sommes venus habiter, c'est devenu le village. Et donc tout le monde est content d'être ici. Tous les Ivoiriens, je dis, tous les Ivoiriens aujourd'hui sont unanimes à reconnaître l'argilothérapie